Le rôle du président d'un grand groupe, c'est aussi une grande responsabilité, puisque nous devons décider avec le Parlement, nous devons aussi rencontrer les autres groupes politiques. D'abord, il faut gérer le groupe interne pour que nous ayons une majorité, pas une unanimité bien sûr dans un grand groupe, mais au moins une forte majorité à chaque fois sur les différents problèmes. Et après, nous devons négocier avec les autres groupes politiques, puisque nous n'avons pas la majorité au Parlement, même si nous sommes le plus grand groupe. Donc nous devons négocier avec les autres groupes politiques pour avoir la majorité sur les différents dossiers qui passent au Parlement. Je suis un président européen. C'est le premier point. C'est mon premier souci, donc il faut que j'aille rencontrer les différents partis dans les différents pays, puisque nous avons quand même les 27 pays qui sont représentés, c'est le seul groupe qui a les 27 pays. Et bien sûr, je suis aussi UMP. Donc les relations avec l'UMP, j'ai chargé personnellement Margie Sudre et Alain Lamassoure de les faire beaucoup plus que moi, parce que c'est une question de timing, mais bien sûr, j'ai des relations privilégiées aussi avec l'UMP et le gouvernement national. Par exemple, la semaine prochaine, je passe pratiquement 3 jours à Paris pour préparer la présidence française. La présidence française, nous voulons, puisque je suis français quand même en premier, même si je suis président du PPE, nous avons tous intérêt à ce que la France, avec ce qui s'était passé sur le non au référendum, que la France reprenne sa place. Ça a déjà été le cas par notre président Nicolas Sarkozy, qui, grâce à lui et avec Angela Merkel, ont sorti le nouveau traité qui doit s'appliquer pour le 1er janvier 2009 s'il est adopté par tous les pays. Et maintenant, en termes de cette présidence, qui est une présidence très courte, et je crois qu'il faut le rappeler, parce que c'est une présidence qui commence le 1er juillet avec 2 mois de vacances. Et donc le travail commence le 1er septembre, se termine le 15 décembre. Donc il faut qu'on travaille en amont, c'est ce qu'on est en train de faire avec les ministres et le gouvernement concerné, pour que les différents dossiers soient déjà traités avec la présidence slovène et que pendant la présidence française, donc deuxième semestre, nous arrivons à sortir un maximum de dossiers. Au contraire, c'est les parlements nationaux qui doivent travailler beaucoup plus avec les parlementaires européens. Et nous avons décidé depuis 1 an maintenant, nous avons une cellule spéciale au PPE que nous avons créée qui tous les matins doivent penser comment nous travaillons avec les parlements nationaux. Les relations avec les parlements nationaux doivent être maintenant quotidiens sur les différents problèmes, puisque c'est quand même à la fin le Parlement européen qui a la décision, mais nous voulons que les décisions se prennent avec beaucoup plus de travail avec les commissions au niveau des parlements nationaux. Il y a 2 choses sur la réforme de la politique agricole. Il y a le bilan de santé à mi-parcours, avant 2013. Ce bilan de santé, le Parlement a voté la semaine dernière son avis d'initiative. La Commission va faire une proposition aux alentours du 20 mai, législative. Cette proposition législative sur le bilan de santé va être votée pendant la présidence française et devra, et j'espère que la présidence française conclura sur ce bilan de santé, qui est une adaptation de la PAC par rapport à 2013. Et le président a dit la chose suivante, et il l'a bien redit au Salon de l'Agriculture, qu'il veut déjà poser les jalons sur la sécurité alimentaire de nos 400 millions, 480 millions de consommateurs européens et sur la nouvelle politique agricole commune pour après 2013, pour donner goût à l'agriculteur et aux agriculteurs d'investir, mais aussi cette sécurité alimentaire qui nous posera probablement quelques soucis avec l'augmentation que nous voyons tous les jours. Et je donne un simple fait, la Banque alimentaire européenne, si elle veut acheter en 2008 les mêmes produits, les mêmes quantités de produits qu'en 2007, c'est une augmentation entre 4 et 4,5 millions d'euros en plus. Donc la sécurité alimentaire deviendra aussi un point très sensible pour nos concitoyens européens. Le rapport d'initiative du Parlement qui a été fait, c'est pour donner, je dirais, le sens à la proposition de la Commission. C'est ça l'initiative qu'a pris le Parlement. Alors, les filets de sécurité que nous avons demandés, nous posons la question à cause de la sécurité alimentaire. Nous n'avons plus de stock en Europe. Et je crois qu'il faut se poser la question, est-ce que et dans quelles conditions nous devons faire des stocks de sécurité alimentaire? Mais ce qui est beaucoup plus important sur le bilan de santé, c'est que nous avons aussi dit qu'il faut faire plus de modulation, donc prendre
une partie des primes qui sont actuellement sur les céréales ou sur les différentes productions et de commencer à instaurer un nouveau système. Par exemple, une sécurité pour les agriculteurs s'il y a des effets climatiques, des catastrophes naturelles, pour que les agriculteurs puissent s'assurer. Puisque un agriculteur, c'est quand même une petite et moyenne entreprise, et c'est très fragile et très sensible vis-à-vis de ses banquiers. Donc nous devons trouver d'autres systèmes, et c'est pour ça qu'il faut, et que Nicolas Sarkozy a raison, il faut qu'on pose tout de suite les jalons pour la réflexion de quelle politique agricole après 2013. Vous demandez ça à un ancien agriculteur, c'est autour de la politique agricole que nous avons réussi la construction de l'Europe. C'est la seule politique qui était commune, ça me ferait vraiment mal au cœur, la seule politique qui a vraiment réussi, même si on a critiqué, et c'est bien qu'on l'ait critiqué, comme ça on a changé, on a amélioré, mais vous savez, je dis souvent, entre un agriculteur finlandais et un agriculteur grec, il n'y a pratiquement pas de différence entre les différents prix. Si nous avions pu faire au niveau social les mêmes avancées, l'Europe serait beaucoup plus forte. Et donc j'espère et je souhaite, et je le crois, que cette politique doit être adaptée, mais qu'elle reste européenne.